Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Dimanche, veuillez vous asseoir. Dimanche 29 juin 2025. Le thème de ce matin comme exhortation, c'est cultiver l'humilité. Je crois que si nous regardons le dictionnaire, il nous dira que l'humilité est une vertu qui nous pousse à diminuer notre personne, à nous voir comme faibles. C'est une vertu par laquelle nous considérons que les autres sont plus grands que nous. Quand bien même nous connaissons notre position, mais nous ne nous donnons pas une valeur. Et le thème de ce matin, c'est cultiver l'humilité. Je demande à Odette de prendre Matthieu 5, verset 3, et au frère Philippiens 2, verset 3 aussi. Et Matthieu 5, verset 3 dit quoi? Vous connaissez bien heureux? Vous êtes heureux, bien? Matthieu 5, verset 3, qui connaît? Les pauvres, lisez-moi ça parler. Comme ça, les gens qui nous suivent, ils savent qu'on n'invente rien. Parce que les gens disent souvent qu'on a inventé la chose. Matthieu 5, verset 3, d'être. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu peux t'asseoir. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, les Écritures déclarent que le Seigneur a fait le monde, la multitude, et il appelle ses disciples sur la montagne, et il a commencé à les enseigner. Le premier élément par lequel il va passer, heureux les pauvres en esprit. Pauvre en esprit veut dire être humble, c'est faire petit. Frère, se faire petit, au fait, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas le fait que quand on te voit, on crache sur toi, on te frappe, on te gifle. Non. Il y a l'Esprit de Dieu qui t'aide à le faire. C'est un comportement qui permet à l'autre de s'épanouir. Jusqu'à ce que lui aussi se rende compte que toi aussi tu dois t'épanouir. C'est pour ça que le Seigneur a l'habitude de dire que tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, commencez à faire quoi? Faites-le pour les autres. Écoutez, si nous rentrons dans ce comportement, dans cette attitude, vous allez voir qu'il n'y a pas de conflit au milieu des humains. Quand moi je te vois, je sais que je dois te reposer. Donc quand je te rends visite, à un moment donné, je dois faire quoi? Je dois me retirer. Le jour où tu viens me rendre visite aussi, c'est la même manière. Mais tu rends visite à quelqu'un de 9h jusqu'à 22h. Mike retour à votre avis, il fait quoi? Il vient avec toute sa famille jusqu'au lendemain matin. Et tu trouves qu'il est dérangeant. Or, tu oublies ce que toi tu as semé. Ce qu'on sème. Cultiver l'humilité. Donc, l'humilité est le premier précepte que le Seigneur nous donne. C'est être petit dans son comportement. Il dit pauvre en esprit. C'est des gens qui n'aiment pas raisonner. C'est des gens qui n'aiment pas crier. Des gens qui n'aiment pas développer les fausses théories. C'est des gens qui n'aiment pas les faux débats. Quand il a dit que c'est-à-dire qu'il comprend, vous marchez ensemble. Ces personnes, ils donnent la paix. Ils procurent la paix. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à vous. Parce que pour accepter la parole de Christ, il faut beaucoup d'humilité. Pour qu'on enseigne la parole de Christ, il faut beaucoup d'humilité. Vous voyez, vous êtes des responsables de famille, des pères de famille, des mères de famille. Vous avez des activités, vous avez même des gens que vous dirigez. Mais ce dimanche, vous allez faire quoi? Vous avez sacrifié un de votre temps pour venir vous asseoir pour écouter quelqu'un. Vous arrivez, ceux qui chantent même souvent, vous êtes plus âgés qu'eux. Vous n'avez rien à voir avec eux. Ceux qui dirigent, vous n'avez rien à voir avec eux. Mais par humilité, quand ils disent à la caméra, vous faites quoi? Donc, l'humilité commence par la maison de Dieu que je fréquente. C'est pour ça que quand Dieu sauve quelqu'un, il le met dans une auberge, dans une église locale où ils vont prendre soin de son âme. On va l'aider à être délivré. On va l'aider pour qu'il connaisse la parole et qu'il grandisse dans la parole. Parce que le souhait du Seigneur, c'est qu'à nos conversions, nous croissions dans sa parole pour un développement meilleur. Thème cultiver l'humilité. Matthieu 5, donc, verset 3, il dit vous êtes heureux, vous qui êtes pauvres en esprit. Philippiens 2, à partir du verset 3. On va développer ça beaucoup et puis on ne dit pas aujourd'hui 10 minutes et qu'on est parti. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous. Non, Philippiens 2, verset 3, 4. Je lis encore. Ne faites rien. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ma fille, de bien dit quoi? Vaine gloire et puis parti, elle dit quoi? Ne faites rien donc par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Ou bien de vous faire voir. C'est pour ça qu'à l'église, vous allez voir que chaque jour qu'on donne le sujet, on met toujours. Ok. Donc, lui, c'est le prétentieux. Il aime se faire voir.
Lecture, lis, frère, puis tu vas t'asseoir. Et puis je vais commenter rapidement. Mais que l'humilité. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tu peux t'asseoir. Je voudrais, en avançant, aller doucement. Si vous voyez que par moment, quand les chrétiens n'ont rien, je pleure pour eux. De la même manière, je veux recevoir, je sais qu'ils n'en ont pas. Il faut arriver à penser aussi à te mettre à leur place. Et s'ils en avaient, ils allaient faire travaillement, ils allaient faire progrès. Par moment, il faut te mettre à la place de l'autre. Mais pourquoi je parle et puis dors? Pourquoi je parle et puis baille? Et puis tu dis, tu n'as pas envie de dormir, il va te dire, j'ai veillé parce que j'étais à l'hôpital. Parce que souvent, on juge les gens sans savoir quel problème ils ont. Et ce verset doit nous aider. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par une gloire. Excusez-moi, j'entends souvent les gens qui disent, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelque chose. Moi, on ne me donne pas ordre. C'est pas bon. C'est de l'orgueil. Il n'y a pas un être humain sur cette terre à qui on n'a pas donné ordre. C'est pas possible. Même le roi, il a des conseillers. Pourquoi il n'en a pas? La seule personne qui n'a pas conseillé, c'est Dieu lui-même, non? Il n'a pas été conseillé par quelqu'un, il a fait, et on a trouvé que c'est bon, et puis on aime. Mais tous ceux qui respirent, qui sont nés d'un homme et d'une femme, ont besoin de conseillers. À plus forte raison, ils ont besoin d'autorité. Le directeur a un PDG, le PDG a un, comment on appelle, un directeur de conseil, ça non? Il ne sait même plus. Après, il y a le ministre. Après le ministre, il y a le président. Même le président même des pays africains, il y a les présidents des communautés internationales qui les imposent des manières de vivre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les présidents des communautés internationales qui sont là-bas aussi, il y a les lobbies, des gens qui ont l'argent, qui font quoi? Qui leur donnent des ordres aussi. Alors vous ne savez pas qu'eux aussi, ils ont des pressions sur eux. De la même manière, on a des pressions. Mais donc, quel est l'humain qui dit, moi, on ne me parle pas. Moi, on ne me dit pas de faire. Moi, on ne me donne pas conseil. Moi, on ne peut pas crier sur moi. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Le jour où vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, je n'ai pas peur de quelqu'un, ne fréquentez plus la personne. C'est que ce n'est pas un être humain. Non! Ah, vous aussi. Quelle que soit ta taille. Si tout à l'heure, je suis là, et puis, excuse-moi, c'est aujourd'hui son nom qui est dans ma bouche, et je vois Aaron qui vient, papa, maman, qui vient te voir. Comme ça, là, vous ressentez quoi? Si vous êtes être humain, où il y a ça dans votre corps? Même si tu n'as pas crainte, mais qu'est-ce que vous ressentez? Soyez honnête, allons-y. Non, pas la peur forcément, mais quoi au moins? Mais vous allez vous poser des questions, mais elle veut me voir, pourquoi? Et puis soudain, avant de te poser des questions, qu'est-ce que j'ai fait à la fille? Et puis ça, moi, c'est que je lui ai fait quelque chose. C'est pas comme ça on fait? Non, répondez. Pourquoi on fait comme ça même? C'est pas comme ça qu'il y a l'argent dans ce rapport? C'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Mais quand on te dit, elle veut te voir, pourquoi? La maman veut me voir, elle n'est pas fidèle ici, elle n'a qu'à venir même. Vous voyez là? Or, c'est peut-être une petite affaire. Premièrement, c'est pour dire, ta fille dit que c'est chez toi, elle aime bien, et ça fait 2 jours, elle dit, elle est chez toi là-bas. On peut régler ça facilement, non? Maintenant, comme j'ai dit, je suis orgueilleux. Oui, la vérité est là. Hein. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un, moi, on ne me parle pas. C'est pas madame mon père qui va me dire de venir chez elle, après sa fille est bien partie. Pourquoi les hommes réagissent comme ça? J'ai pris l'exemple pour que vous compreniez bien. Parce que souvent, nous, on se dit qu'on est tellement grand, c'est pas à nous, on doit dire de faire ça. Est-ce que c'est qu'elle a dit à devenir là? Elle m'a insulté. Je vais, elle ferme la porte. Pourquoi ta fille dit que c'est de chez toi, elle est venue? C'est vrai, c'est faux. Je dis, madame, pardon. C'est vrai qu'elle était là-bas, mais c'est pas où elle était, mais il ne faut pas ça sortir. Ça reste entre nous, ça. Mais si je commence à crier à partir de l'eau, où elle est? Dis-lui, elle n'a qu'à sortir, on s'est rencontré. Et puis elle sort et puis on se rencontre. Qui aura honte après? Un être humain qui dit qu'on ne lui parle pas, même les démons, on leur donne ordre, ils obéissent. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Un être humain, le sang, la peur. Dès qu'on te dit quelque chose sur le sang, il y a peur. Ah, on dit, les policiers sont dans le quartier. Tu vas voir que la première chose, c'est de chercher ta quarantaine. Même à la quarantaine, tu as peur. J'ai vu des vidéos qu'on a balancées sur le net, des gens, quand on dit le corps habillé, ont pris le quartier, puis ils sont sortis. Mais quand ils ont pris la seule personne, ils ont frappé la personne jusqu'à la laisser dans le coma, puis ils sont pas pu le laisser. Tout le monde est rentré dans la maison, toi tu fais quoi dehors? Donc quand il a dit que toi, ils sont drogués, et mais ils ne mangent pas. Et puis toi, il a dit que tu as la force, là ils font quoi? Ils viennent mesurer la force. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un ici qui dit qu'il n'a pas peur de quelqu'un, que la personne change de comportement. Ce n'est pas un bon esprit. C'est pas bon esprit, il faut avoir peur de quelqu'un. Dès qu'on dit quelque chose, rentre en toi, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Mais non, il y a quoi? D'après quelqu'un qui a donné le proverbe,
que c'est même dans l'air de gorille, on met quoi? De bravo, le proverbe là, c'est quoi? Vous entendez ça? Gorille là. Gorille là appelle le gorille. Mais il y a des êtres humains qui ne vont pas appeler le gorille. Vous entendez le proverbe comme ça? Mais c'est dangereux. Et c'est la réalité. Hein. Il y a des gens qui disent, eux, ils ne savent pas parler avec humilité devant certaines personnes. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Mais moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Hein. Moi, j'ai peur. Quand il veut pleuvoir, j'ai peur. Pour moi et pour ceux qui sont dehors, regardez sur le net les enfants que nous avons emportés cette année. Quand vous allez vous trouver, ça fait 2 jours que nous avons emporté notre fille. Si vous voyez son corps, c'est comme ça les gens ont pu ramener le nous. Et quand il pleut, tu dis toi tu n'as pas peur, c'est ça toi tu dors, c'est ça toi tu ronfles, ça ne me dit rien. Et tu te réveilles maintenant, tu es noyé. Cette année, il y a des supermarchés qui sont noyés. On dit que le maire 9 ou bien quoi là 9 kilos. Personne ne pouvait passer. Le maire était obligé de faire barrière là-bas avec le conseil municipal. Ils ont barré la route pour ne pas que les gens passent là-bas. Parce que personne ne peut passer. Vous savez pourquoi? Quand les gens faisaient, pour ceux qui sont dans la construction, ils connaissent, ceux qui sont au ministère, ils connaissent. La route là, ça a des routes et l'eau a une route. Quand vous venez construire, faites un effort, dites que Dieu est un peu intelligent, même s'il n'est pas trop intelligent, et que Dieu avait déjà tracé des routes. Même si vous voulez réduisez, mais ne fermez pas. Parce que l'eau est la seule chose qui ne réfléchit pas. Elle a reçu un ordre de passer par Alfred. Elle passera par Alfred. Elle ne s'est pas fait demi-tour. L'eau ne calcule pas. C'est sa route qu'elle prend. Même quand elle arrive que sa route est barrée, elle fait quoi? Elle rentre dans les choses qui ont barré sa route. Et chaque année, on crie catastrophe. Et on en criera tant qu'on n'a pas libéré les canaux qui permettent que l'eau arrive à la lagune. C'est pas politique. Si l'homme n'a pas peur et que nous vendons tout, nous vendons les bas-fonds. J'ai fait le tour de Madame Montpellier là, sur la route là, pour rentrer chez vous là. Quand vous êtes là, vous voyez que l'eau est stagnée là, non? Mais pourquoi? Ou les failles là, vous êtes là. Quand vous descendez, l'eau a barré votre route là, non? Pourquoi? Il doit faire une canalisation, parce que là, c'était comme un bas-fond avant. Donc, à l'arrivée là, il faut réfléchir à faire une canalisation pour que l'eau puisse couler. Maintenant, ils ont laissé ça inonder toutes les maisons qui sont en train de construire là, les gens ne peuvent plus construire. Et ça, là, on ne va pas réfléchir à ça. Quand la saison sèche va venir, ils vont faire quoi? Ils vont se lever. Mais quand il n'y a pas d'unité dans le comportement, en disant qu'on a fait HEC, on a fait BTPC, on a fait génie civil, et on a fait ceci, cela, on ne réfléchit pas, on ne calcule pas, on ne fait pas quelque chose, on ne trouve pas que la nature existe avant notre BTC, et qu'on doit donner des routes à l'eau, et qu'on va agir comme des insensés, on aura toujours des inondations. Frère, si vous ne cultivez pas l'humilité, les problèmes vont vous surprendre à tout moment. Est-ce qu'il parle bien? Il dit que l'humilité vous fasse voir l'autre. C'est ça, non? Ne faites rien par esprit de parti. S'il vous plaît, ne faites rien par guerre. Ne faites rien pour vous faire voir. En toute humilité. En toute humilité. Excusez-moi, j'aime le dire. Si tout à l'heure, je n'avais pas demandé à cette bonne dame qu'est-ce que tu as donné, je n'allais même pas savoir qu'elle a fait des pots. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Mais il y a des personnes qui ne sont pas là. Non. Nous quoi? Quand ils sont en train de parler, c'est nous, on habite les pots communs. Nous, on aime parler comme ça. C'est nous, on aime parler comme ça. Mais écoutez, je ne vais pas prendre les détails, je ne vais pas dire sur l'enseignement. Mais si vous ne faites pas un effort pour respecter quelqu'un, pour respecter quelque chose, pour avoir un peu peur d'un être humain, on ne peut pas vous aider. Les femmes qui ont cette culture-là, vous allez voir que le problème du foyer est difficile. Il y a une femme qui a demandé à un serviteur de Dieu, vous les hommes là, quand vous dites aux femmes de vous respecter, vous vous attendez à quoi? Bon, mais il n'y a pas pu répondre. Non, vous attendez à quoi? Moi, je ne peux pas répondre. Depuis que je suis né, je ne sais pas comment Dieu a fait l'Afrique et puis aujourd'hui on est en train de se perdre. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens âgés ici qui voient les foyers au village. La cuisine et la maison du maman est quelque part et papa est quelque part. Vous préparez tout, vous partez lui donner. Quand c'est le tour d'aller dormir, vous partez dormir. C'est pas comme ça. Et puis vous revenez. Tout est clair. C'est avec les enfants que maman critique un peu papa, mais ça c'est 2 minutes. Mais aujourd'hui, on a fait tout, on habite même maison là. C'est qui? Elle est venue te voir pourquoi? Elle est venue te voir pourquoi il sourit? Pourquoi la fille là, quand elle vient ici, c'est ça, son dehors? Et puis tout est mélangé, il n'y a plus de respect dans la vie.
On a oublié de tout dire. On a oublié de tout faire. Bon, même quand il n'y a rien, il y a des choses qu'on ne révèle pas d'abord jusqu'à ce que ça s'accomplisse. C'est pour cela, je suis là, je suis en train de dire, je n'aime pas le fétichisme. Mais vous allez voir nos ancêtres là. Il y a des douches où les femmes même ne rentrent pas dans la douche là. C'est vrai ou c'est faux? Moi j'ai bien vu ça. Il y a des périodes où la femme ne peut pas mettre son pied dans la maison de son mari. C'est vrai ou c'est faux? Quand par exemple elle est disposée, elle ne peut pas rentrer dans la maison de son mari. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. On lui dit si ta femme est disposée, c'est toi qui vas et tu dois commander son dos. Oui, non, ça, c'est normal, c'est élévation. Mais le problème, c'est ça. Donc, on mélange les choses et on dit aux gens, faites comme ça, jusqu'à ce qu'on donne le pouvoir aux femmes et aux enfants. Mais lui qui a créé le monde dit, moi j'ai établi comme chef l'homme. Quand vous allez, en fait, je parle d'humilité, c'est le manque d'humilité qui fait que les mecs, j'ai compris, les blancs qui ont fait ça. Est-ce que vous savez que les blancs, quelqu'un est là, il a quand même un peu de pour avancer. Alors, tu veux que je te révèle un secret des blancs? C'est le secret, c'est que vous savez que la plupart des blancs que vous avez n'ont pas de père. La caméra devant moi. Vous savez comment on fait les blancs là-bas? Les femmes vont demander des spermes. Il y a des banques des dons de sperme. Elles achètent les spermes. On vient, on le met ça, et puis l'enfant vient, il s'appelle Jacques Bosset. La plupart des enfants blancs que vous voyez, c'est les moments qu'il est père. Les femmes, elles font enfant sans coucher avec quelqu'un. Elles peuvent aller avec quelqu'un, mais elles ne peuvent pas bosser sur ce garçon-là. Elles peuvent acheter les spermes. C'est parce que vous êtes là. Hein? Attends, vous, votre internet, dans ce TikTok, seulement vous regardez. Maintenant, ceux-là, est-ce qu'ils peuvent avoir piqué de quelqu'un? Ceux-là, est-ce qu'ils peuvent considérer l'âme de quelqu'un? C'est pour cela. Et puis maintenant, les laits qui têtent, c'est quoi? Et lait de vache et les laits qui viennent de Colombie. Maintenant, Colombie, là, ils sont meilleurs en quoi? Cacao? Café? C'est pour cela que quand ils font les débats, regardez les manières de faire débat. Quand ils prennent les décisions, regardez les manières de prendre des décisions. Si tu prends un militaire français tout à l'heure, et puis tu prends 3 militaires ivoiriens, grand de taille, lui, il va les terrasser. Prenez la référence de vos enfants, ceux qui têtent les maternelles, ceux à qui vous avez donné du bureau dans les fosses. C'est différent, mais c'est pas différent. C'est différent, mais c'est pas différent. L'enfant qui a têté des choses d'accord, le biberon, quand tu viens le saisir et puis il fait son bras comme ça, tu es content. L'enfant de 5 ans, quand il fait son bras comme ça, toi tu dis, je te laisse avec Dieu. Parce que toi, tu fais déjà le livre. Le mec qui a envie là, c'est lui. Je demande pardon à chacun de nous. Dans le royaume de Dieu, quand il n'y a pas d'humilité, on ne peut pas t'aider. Tu n'es pas humble, tu n'es pas petit. Et quand tu es orgueilleux, on ne te parle pas, tu ne te soumets à personne, tu n'as peur de personne, tu ne respectes personne, tu n'as pas d'autorité sur toi. On ne peut pas te dire fais ceci, fais cela. Une fois, deux fois, tu es fâché. Lui, il est chi, il pense qu'il est quoi? Nous tous, on est des humains. Mais j'ai toujours dit, et je répète au nom de Jésus, que si je dois rentrer dans un bac tout à l'heure, quand la pratique va me dire, papa, ou bien vieux père, assieds-toi là-bas, je m'assois là-bas. Parce que là-bas, qui est autorité là-bas? Répondez, mais vous ne répondez pas. Quand vous partez au marché avec votre argent, c'est les femmes qui vous servent ou bien c'est vous qui vous servez? C'est la table, tu ne veux pas avance. Maintenant, quand ils viennent chez toi, tu leur dis, on tape les pieds sur gravier là-bas d'abord. On tape là encore. Arrivé là, taper la talente de chaussures. Si elle ne veut pas, quand je voulais prendre ton piment tout à l'heure, tu as crié sur moi. Chez moi aussi, j'ai mes lois. Mais toi, tu imposes ta loi au marché. Dans quoi tu imposes? Donc tu sais que c'est grave. Maintenant, on arrive chez toi. On doit t'obéir. C'est normal. Mais maintenant, toi, tu ne fais pas un effort pour obéir, pour respecter quelqu'un. Comment tu veux qu'on te respecte constamment? Apprenez à avoir peur, ou bien à vous soumettre. La peur engainée, ça ne veut pas dire de trembler, mais de croire qu'on peut me sanctionner, de croire qu'on peut me donner des ordres. Une fois que vous avez cette mentalité, Dieu travaille en vous, car l'humilité précède la gloire. Toute personne qui est humble est élevée autant qu'on vient par Dieu, car sur les hommes, il y a des classes. Même nous sommes de la même race. Tout à l'heure, on est le même village, on est de la même famille. Mais il va arriver un moment où vous allez vous asseoir pour dire, ah, mais s'il vous plaît, parmi les aînés là, on n'a qu'à prendre un qui est le chef qui va parler à notre place. Sur le champ, on a fait quoi? On vient de lever, non? Donc du coup, nous sommes libres à quoi?
Je n'entends pas. Mais c'est notre frère, non? C'est notre frère, non? Mais on vient de le prendre comme chef. À partir de ce moment-là, on doit le regarder comme chef. Pas parce qu'il est supérieur à nous, mais on lui a donné une place qui mérite que cette personne soit respectée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? S'il vous plaît, si vous ne vous soumettez pas à quelqu'un et que vous dites que vous n'avez pas peur, on vous donne pas d'autre, c'est difficile qu'on puisse vous aider. C'est difficile que Dieu vienne habiter en vous. C'est pour cela dans tous les plans de Dieu, quand vous regardez tous les plans de Dieu depuis le temps d'Abraham jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui là, la plupart des gens qui sont appelés, c'est les derniers de famille qu'ils appellent. La dernière de la famille, celle que personne ne considérait. C'est elle qu'ils appellent. Pour que tous viennent se soumettre à lui. Non, moi, on ne me parle pas. Non, mais quand c'est comme ça, Dieu fait que tout le monde se refuse de toi. Et puis après, tu vis une souffrance qui n'a pas de nom. Regardez bien. Il y a deux grands hommes de Dieu dans la Bible. Un certain Pierre et un certain Paul. Honnêtement, Pierre, il connaissait rien comme moi, il ne connaissait même pas son nom. Il ne savait pas comment on écrit son nom. Mais il a suivi Jésus physiquement et de près. Et Jésus lui a dit après qu'il lui donne les clés du royaume. Et à la Pentecôte, il a prêché, l'église est née. Donc, lui aussi, il fait son œuvre jusqu'à ce qu'un moment, Dieu appelle celui qu'on appelle Paul, un intellectuel, un érudit. Donc, les deux sont opposés. Dans le début, quand Paul a commencé son ministère, les gars lui donnaient des directives, lui donnaient des conseils. Il est parti à Jérusalem, même il a rencontré Paul et Pierre. Il est resté chez lui pendant 15 jours. Et après, quand il a commencé à prospérer dans son ministère, il a trouvé qu'on ne peut plus lui donner des ordres. Parce qu'il est très intellectuel, il écrit et il sait comment les autres prennent ses écrits, tout ça. Donc un jour, Pierre vient à Antioche et devant toute l'église, Pierre pose un acte et puis il prend Pierre et puis il le corrige publiquement. Pierre a baissé la tête, il n'a rien dit. Oui, c'est dangereux, hein? Mais s'il veut réagir, ça va envoyer par là et les chrétiens vont faire quoi? Donc il s'est tué. Et Paul a continué. Dieu l'a utilisé. Mais il parlait durement, il parle durement. À un moment donné, tout le monde s'est retiré de Paul. Ah oui? Lisez bien les écrits de Paul. À la fin, il était obligé de dire à Timothée, viens vers moi, en venant qui envoie Marc. Or, tu avais chassé Jean-Marc au départ, pour dire qu'il ne vous a pas suivi. Mais à un moment donné, il n'y avait plus personne à cause du langage. Même le grand Pierre, quand tu es arrivé à Jérusalem, toi-même, quand tu es arrivé à Jérusalem avec Barnabas, Pierre, il a appelé Jean, Jacques et lui, et puis ils vous ont pris de côté. Il savait que devant l'église, s'il vous parlait, ça l'envoyait par là. Donc lui, il vous a retiré. Tu vois qu'il a fait une erreur devant l'église d'Antioche. Qu'est-ce qui t'empêche, toi aussi, de faire quoi? De le retirer et de lui parler. Mais devant l'église, tu lui as parlé. Lui, il n'a rien dit. Dieu vous regarde vous. Le temps arrive maintenant où tu vas vivre la réalité. Paul, il ouvre des églises, il n'a pas de pasteur. Tout le monde appelle de lui. Même le grand Barnabas qui était avec toi, quand tu priais sur Pierre, à l'instant, tu t'es détaché de lui. Frère, je veux parler à l'âme de quelqu'un. Quand tu ne sais pas collaborer, et que tu ne penses qu'à toi, et qu'on ne te dit rien, tu crois que toi seul tu peux faire, à un moment donné, tu auras besoin de quelqu'un pour te donner de leur voix, tu ne vas pas trouver. Je veux parler à l'âme de quelqu'un ce matin. Je vais vite comme ça, je suis en train de finir. Culture, l'humilité. Apprends à marcher avec les autres. Apprends à vivre avec les autres. Apprends à accepter les autres. Regarde l'autre comme tu as besoin de lui. Et tu as vraiment besoin de lui. Tu ne sais pas lancer machette. Oh, je te pousse à tout moment. Mais tous ceux qui ont machette, tu trouves qu'ils vont te blesser. Tu les chasses. Maintenant, ça a poussé. Voici le serpent. Qui va le tuer? Tu ne salues personne sur la route. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Faut lui laisser cet esprit pour ce conseil-là. Tu ne parles pas à quelqu'un. Moi, tout ce que je vois, je les salue. Que ce soit les enfants, c'est quand tu me salues 3 fois, 3e fois, je m'étais. Ah, là, si on continue, on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais je salue tout le monde, je salue les enfants, je salue tout le monde. Je vais vous savez pourquoi? Quelqu'un dit, passer pourquoi? Faut lui passer pourquoi? Ok. Tout à l'heure, je vais envoyer quelqu'un au marché, puis je rencontre Léa. Et je lui ai dit toujours, et puis je suis passé. Et puis je me rends compte qu'il doit payer quelque chose au marché. C'est là maintenant, il y a sous. Et ta maman, tu as commencé à briller, tu grandis comme ça. Et donc, je sais pas venir à l'église. C'est parce qu'il y a un frère qui profite pour critiquer tout ça. Alléluia. Alors, je sais là, c'est mon ou bien. Alléluia. Et puis, tu commences à faire ça dans la première avec lui, il y a ta marché. Tu vas que tu te rabaisses. Oh, si tu te rabaisses, ma fille, comment tu vas? Et maman, elle est là. Et puis, sur le champ, tu te rabaisses. Elle vient, tu vas marcher. Tu donnes ordre. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu as regret, tu passes avec ton regret, après, tu es obligé de venir faire quoi? Or, en toute humilité, tu l'as salué, c'est un être humain comme toi. Et même là, tu exerces l'autorité. Léa, comment tu vas, ça va? Et maman, elle va bien. Et ça, maman, hein. Si tu te rappelles, Léa, pardon, viens, il y a ta marcher. Vous voyez que ça marche, non? Vous voyez que ça marche? L'humilité elle-même, là, quand tu sais l'appliquer, elle te donne une gloire, une dignité.
Mais quand tu es trop rempli et que toi, en dehors de toi, il n'y a pas autre chose. Il y a comme on dit, je, tu, il, c'est ça, non? Mais toi, dans tout, je jusqu'à vous, là. C'est. Je vais le Seigneur pendant que je veux qu'on cultive l'humilité, ça aide. Apprenez à cultiver l'humilité, s'il vous plaît. Rabaissez-vous. C'est rabaisser ne veut pas dire. Non, on ne dit pas de te faire frapper. Non, ne te fais pas frapper. Non. Salut poliment. Aujourd'hui, moi, il y a des gens, quand je sors, ça me donne la joie dans mon cœur. Je ne savais pas que Dieu me met jusqu'à ce point. Quand il me disait, André, que tu as mangé au pas, il faut saluer. Je ne savais pas. Non, Madame Yahweh, je ne sais pas ce que ça fait. Mais aujourd'hui, je découvre que c'est un ministère. Je suis en train de marcher, je pense à mes propres j'entends. Bonjour papa, bonjour pasteur, bonjour homme de Dieu. Et puis, mais dans des lieux, mais peut-être Bagila me voit toujours. Moi, je suis toujours vers le palais, je marche, je prends la route comme ça et puis je marche. Et je me suis fait un monde des gens, mais je ne parle pas de Christ, mais mon comportement n'est pas de Christ. Et un jour, je passais et puis j'entends quelqu'un qui dit, mais le vieux là, c'est qui? C'est pour lui le site là ou bien? Et puis il y a un qui dit, non, c'est un pasteur, c'est tellement la plus de sport. Mais quand je passe, je m'arrête, je te salue. Tu es en train de la remuer, je te salue. Pourquoi? Demain, je peux avoir besoin de reste de ciment. Je peux avoir besoin de main d'œuvre pour faire mon travail. Et puis quand je te vois, attends, c'est toi qui viens tout là, oui? Le vieux, tu as un travail bien. Attends, il fait ça, chaque. Il finit, non, Dieu donne 500. Travail de 2000 là. Tu sais prendre l'homme par ton humilité. Mais l'homme même là, quand tu es un, lui, il te connaît, il sait qui tu es. Aïe. Il sait qui tu es. C'est parce que nous, on s'élève quand le vent fait qu'on nous voit. Je parle à quelqu'un. Oh, non, vous n'êtes pas là, je parle à quelqu'un. Amen. Quand tu te fais petit et que par ton langage, tu parles avec sagesse sur le champ Dieu habite en toi, la personne qui est en face de toi, même si c'est l'humilité, il sait, il connaît ton autorité. Moi, j'aime l'humilité. J'aime les gens qui apprennent à être humbles. Ne vous faites pas grand. Hein? Celui qui se fait grand, personne ne l'aide à la fin. La personne n'a plus de secours. La personne n'a plus d'aide. Que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant. Ça aussi, c'est une passage biblique. Et quand Mme Yahweh dit papa est supérieur à moi, elle dit Mme Yahweh est supérieur à moi, au milieu de nous, il a dit. Et on se parle avec respect. Mais je regarde Mme Yahweh, mais moi j'ai mon option, elle dit moi aussi je suis au ministère. Donc quand on se croise à ce point, c'est flèche contre flèche. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est pas s'il parle à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu, lui, quand il a créé l'homme et la femme, il a permis dans le sang de l'enfant que quel que soit ta taille et ton âge, tu es toujours plein de tes parents. Non? Allez, vous êtes d'accord avec ça? Tous nos enfants sont grands de taille plus que nous. Mais qui parmi vous veut regarder son enfant qui va monter sur ta rue? C'est en bas qui dit, ah non, c'est moi qui parle. Et puis tu vois qu'elle dit ça. Oui, vous n'avez pas remarqué ça, vous n'avez jamais remarqué ça. Ton enfant est grand comme quand tu t'arrêtes et puis tu regardes, tu ne peux pas lever ton visage, tu regardes son visage comme ça en bas. Tu dis c'est à moi qui parle, elle va descendre au niveau que tu veux là. Oh, c'est des mystères. Le sang, c'est un mystère. Et bien, tu vas t'asseoir. Donc, c'est à moi. Donc, comme tu es grand, moi, je ne te dis pas ça. Israël est grand, c'est pour lui-même. Mais quand moi je parle, je baisse ma tête. Donc, celui qui va chercher mon visage fait quoi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va finir rapidement. Jacques 4, verset 6. Et puis on a fini. Jacques 4, verset 6. Rapidement, les gars. C'est un conseil. Et on va partager ça. Et puis les gens vont regarder. Jacques 4, verset 6. Je dirais rapidement. Oui, on vient de trouver. Allons-y. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est ça? C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Écoutez bien, ça, je veux que vous reteniez. Nous tous, on a obtenu grâce pour être sauvés. C'est ça, c'est pas vrai. Mais vous savez que la grâce, elle continue, elle évolue, elle est dans divers domaines. Ici, on dit quoi? C'est pourquoi? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi? C'est pourquoi l'Écriture dit oui. Dieu résiste aux orgueilleux. Non, premier, tu as vu là. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il y a quel mot il a utilisé pour ceux qui ne sont pas en français mais qui sont en D? Le mot, le superlatif, c'est quoi on dit ça? C'est comment on dit ça? Non, avant excellent, il y a un mot. Et puis il y a un mot au milieu. Non.
plus excellente. Quoi? Plus excellente. Quoi? Plus Ils excellente. n'ont pas dit une grâce excellente, hein? Ils n'ont pas dit une grâce exceptionnelle, mais on dit une grâce. Retenez bien, Emma. C'est pour ça que les prédicateurs de la grâce, ils disent, mais ils ne comprennent même pas quelque chose à la grâce. Emma, nous sommes dans la grâce pour être sauvés. Mais la grâce, elle est révolue. Il peut te donner une grâce pour chanter, et que quand tu chantes là, personne ne peut résister. Il peut te donner une grâce pour danser, quand tu danses, personne ne peut résister. Il peut te donner une grâce pour acclamer, pour prêcher. Et la Bible dit quoi? Il accorde une grâce encore plus. En disant même que la grâce du salut, il accorde une élévation que personne ne peut te donner. Je veux que tu comprennes le verset et que tu appliques et tu verras ce que tu vas faire. Allons-y. C'est pourquoi L'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. ah, mais à qui il accorde une grâce plus excellente? Mais il fait grâce aux hommes. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Donc, quand tu es humble, quand tu te fais petit à cause de son nom, c'est lui-même qui va t'élever au moment opportun pour que tout le monde sache que tu adores un vrai Dieu. Ce n'est pas de la faiblesse de se faire petit en appliquant la parole. Que mon Dieu vous donne son esprit afin que l'humilité habite en vous de façon corporelle, de façon